Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans Total Champ 2 depuis Casablanca. Dans un instant, nous allons parler de la troisième et dernière journée des matchs de poule du groupe B. L'équipe ivoirienne est déjà éliminée de la compétition. C'est la Zambie et la Namibie qui se qualifient au compte de ce groupe. Dans un instant, on va revenir sur ces équipes qualifiées, mais aussi se projeter sur les premières affiches des quarts de finale. Le Maroc est déjà situé. Le Maroc va jouer contre la Namibie. La Guinée, elle est déjà éliminée et de façon prématurée, l'équipe guinéenne rentre à la maison après 3 matchs joués pour 2 revers et une seule victoire. Nous allons nous intéresser dans cette émission aux raisons d'élimination précoce de cette équipe de Sili local. Et nous avons interrogé pour vous l'un des membres du staff technique du Sili local. Il s'agit d'un Belge qui était avec la formation du côté de Marrakech. Il va nous donner ici les raisons. Reste à savoir si vous les partagerez aussi. Bienvenue, bonsoir à tous. Une nouvelle fois, bonsoir, merci donc de nous rejoindre dans Total Champ 2 que nous vous présentons depuis le quartier général de la Confédération africaine de football et nous recevons Tanou Diallo. Bonsoir Tanou. Bonsoir Liré, bonsoir à tout le monde. Et bienvenue dans cette émission, c'est votre deuxième passage dans Total Champ. Ouais, merci de m'avoir sur ce plateau. Alors Tanou, on va parler à l'instant même des résultats du groupe B. Les matchs se sont joués en simultané. La Namibie était opposée à la Zambie. L'Ouganda a joué contre la Côte d'Ivoire. Voici pour vous, mesdames, messieurs, les différents résultats enregistrés. Un but partout dans ce match entre Namibiens et Zambiens. C'était la finale de ce groupe. L'Ouganda et la Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu de but. 0-0, score final. On fait le point sur le résumé de la rencontre avec Alpha Madi Touré. Bah écoutez, on dirait que c'était un match assez plaisant, un match en derby de la COSAFA. Vous savez, cette confédération des équipes nationales donc de l'Afrique du Sud. Un match très intéressant avec beaucoup d'initiatives de part et d'autre. Il faut juste noter que c'est la Namibie qui ouvre le score et c'est à la 12e minute de jeu sur un coup franc direct donc qui a trompé un tout petit peu le gardien Nzabata, le gardien donc de l'équipe zambienne, parce que tout simplement il y a eu un rebond. Donc il n'a pas pu bien juger la trajectoire du ballon et c'est donc Limbondi qui parvient à ouvrir le score pour cette formation de la Namibie. Et une dizaine de minutes après, c'est-à-dire à la 24e minute, il y a l'égalisation de la Zambie à travers un but d'école, il faut le dire comme ça, une très belle combinaison zambienne et c'est Kambole qui est à la conclusion de cette action, même si la passe décisive est donnée par Mbewe. C'est donc une excellente action, un but assez magistral, une égalisation donc de cette formation de la Zambie qui parvient à revenir au score, un but partout à la pause. Et à la deuxième mi-temps, c'est vrai qu'il y a eu des occasions de part et d'autre, une domination légère de l'équipe zambienne. La Namibie était défensivement bien en place, ce qui n'a pas permis donc de voir des buts dans cette deuxième explication. C'est donc le score final de la partie, un but partout entre Zambiens et Namibiens. C'était là Alpha Madi Touré qui a suivi le match au stade Mohamed V ici à Casablanca. Tanou, Namibie, Zambie, un but partout, score final. Limboli ouvre le score à la 12e minute et Kambole égalise à la 24e. Deux bonnes équipes locales, la Namibie et la Zambie. Ce sont les deux équipes qui ont fait des très beaux parcours dans ce champ. Peut-être qu'au départ, ils n'étaient pas attendus. La Zambie, on sait qu'ils ont une bonne équipe locale. On les a vus déjà avec les U20 à domicile. Ils ont été champions d'Afrique. Et les joueurs qui composaient cette équipe évoluaient, la grande majorité évoluait dans le championnat national local. Oui, exactement. L'équipe des U20, je parle des U20 qui ont été champions d'Afrique à domicile à Lusaka. Exactement, donc la majorité de cette équipe, ces jours-là, ils évoluaient dans le championnat local zambien. Certains d'entre eux, certainement, sont aussi de cette aventure ici au Maroc. Donc c'est une très bonne équipe, ils ont un très bon championnat. Donc... Pour vous, ce n'est pas une surprise que la Zambie réussisse un tel exploit, finir en tête du groupe avec 7 points? Exactement, ce n'est pas du tout une surprise parce que le football zambien est
depuis un certain temps, ils sont en train de revenir petit à petit sur la scène africaine parce qu'à un moment donné, ils avaient un peu disparu, mais là, ils sont en train de revenir petit à petit parce que le championnat il est très bon, il y a des très bonnes équipes, il y a des gros investisseurs, donc ça évolue, ça progresse. La surprise dans ce groupe, c'est cette équipe de la Namibie. Peut-être qu'au départ, personne ne l'attendait. Mais aujourd'hui, cette équipe de la Namibie, elle se qualifie pour les quarts de finale. C'est la grosse surprise dans ce groupe. Peut-être que c'est la grosse surprise dans ce groupe. Donc Namibie, Zambie, un but partout, score final dans cette rencontre, mesdames et messieurs. Place à présent à la conférence de presse d'après-match. Elle a été suivie par Richard Naha. À l'issue de la rencontre qui a opposé la Namibie et la Zambie, le coach namibien, très sûr de lui, a dit que la Namibie sera prête à rencontrer toutes les équipes qui se placeront devant elle. Je pense que les deux premiers matchs concernaient seulement le résultat et le fait d'avoir les points et de pouvoir se qualifier. Et maintenant que nous avons été qualifiés, que ce soit contre le Soudan ou contre le Maroc, c'est secondaire pour nous. Et aujourd'hui, nous avons pu démontrer que nous pouvons jouer un bon football et que l'équipe est bonne. Les deux coachs ont été questionnés sur la différence entre les équipes ouest-africaines et les équipes sud-africaines. C'est que oui, nous avons gagné la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est une grande nation du football africain. Et le fait de les vaincre montre qu'il y a quelque chose qui est fait dans le sud de l'Afrique. Je pense quelque chose de bien. Donc voilà, c'est tout ce que nous pouvons dire par rapport. Dans le sud, nous étions secondaires par rapport à l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord. Mais dans un tournoi comme cela, et nous entendons tous les experts parler, et je peux vous dire que ce tournoi est très utile. Merci, Monsieur le Président de la CAF, et s'il vous plaît, n'arrêtez pas ce tournoi. Spécialement dans le sud, nous n'avons pas le luxe qu'a l'Afrique de l'Ouest en termes d'avoir 200 joueurs par pays. Nous avons peut-être 200 joueurs en Europe, nous avons peut-être 1 ou 2 joueurs en Europe, en Namibie, donc c'est très très important pour nous, pour le développement du football en Namibie. Si je peux parler personnellement aussi, par rapport à l'Afrique du Sud de l'Afrique, c'est très très important de participer à des tournois comme celui-là. C'est qu'on pouvait retenir au compte de ce match. Namibie-Zambie au stade Mohamed V de Casablanca, un but partout donc. Ouganda-Côte d'Ivoire, c'est l'autre affiche de ce groupe B, 0-0, un match nul. Oui, c'est aussi surprenant que cette équipe de Côte d'Ivoire fasse un parcours aussi catastrophique dans ce CHAN. Qui avait fini 3e lors de l'édition 2016 face à la Guinée, avec Michel Ducier à l'époque. Avec Michel Ducier à l'époque, ça veut dire que le championnat ivoirien aussi a baissé de niveau. Parce que dans cette équipe de la Côte d'Ivoire, elle est très faible. Donc cette équipe soit éliminée au premier tour, d'un côté c'est une surprise, de l'autre côté ça nous donne une indication sur le niveau du football ivoirien aujourd'hui, qui est aussi frappé par une crise au sein de sa fédération depuis un certain temps. Peut-être que, même si les confrères ivoiriens disent que ça n'a pas impacté sur les résultats de cette équipe, mais moi je pense que ça a dû impacter la préparation de l'équipe. Donc c'est ce qui a fait qu'ici, le parcours a été catastrophique. C'est l'une des surprises en tout cas de ce CHAN, avec cette sortie donc de la Côte d'Ivoire juste après les phases de groupe. Au classement général dans ce groupe, mesdames et messieurs, vous le voyez à l'instant même, la Zambie finit en tête avec 7 points, suivi donc de la Namibie, 7 points. L'Ouganda et l'équipe ivoirienne qui se sont neutralisées donc lundi finissent avec 1 point chacune dans cette poule B de ce championnat d'Afrique des nations de football. Alors pendant ce temps, on va rester avec ce CHAN, toujours mesdames et messieurs, avec les statistiques dans ce groupe A. Le nombre de buts marqués par équipe, c'est la Zambie qui arrive en tête avec 6 buts inscrits, la Namibie a 3 buts, l'Ouganda a marqué un seul but et la Côte d'Ivoire, comme la Mauritanie, rentre à la maison sans trouver le chemin défilé. Au nombre de buts encaissés, la Namibie, c'est la meilleure défense de ce groupe avec un seul but.
La Zambie a encaissé 2 buts, l'Ouganda 4 buts. On va parler tout de suite de ces différentes affiches des quarts de finale. Mesdames, Messieurs, voici pour vous les quarts de finale. Les premières affiches sont déjà connues et ces matchs vont se jouer samedi prochain. Le Maroc pays hôte sera opposé à la Namibie. La Zambie va jouer contre le Soudan en deuxième heure. Le Maroc affronte la Namibie. Et quand on fait les statistiques, le Maroc, c'est 7 buts marqués, 1 seul encaissé. La Namibie, c'est 3 buts marqués, 2 buts encaissés. Beaucoup plus de buts marqués par le Maroc, mais derrière, la Namibie est une équipe solide derrière. Oui, mais ça promet un gros match. Ça promet un gros match, mais les Marocains doivent faire très attention, même s'ils jouent à domicile. La Namibie, c'est une bonne équipe. Défensivement, c'est assez solide. Et devant aussi, ça marque 2 buts. Donc il faudra faire très attention à cette équipe parce que le Maroc peut-être que le Maroc n'a eu qu'un seul test dans la phase des groupes. Ça serait face à la Guinée? Non, face au Soudan. La Guinée, c'est... Face au Soudan, l'équipe était déjà qualifiée. Oui, l'équipe était déjà qualifiée, mais attention, les Marocains, ils voulaient assurer leur première place. Donc ils n'ont pas fait de cadeau au Soudan. Même si l'équipe était déjà tournée, il y avait 10 joueurs titulaires qui n'étaient pas là ce jour-là. Oui, mais n'oubliez pas que dans cette équipe du Maroc, beaucoup de joueurs cherchent leur place dans l'équipe nationale A qui est qualifiée pour la Coupe du Monde. Donc ça compte beaucoup. À chaque match, les gars, ils vont à 100 à l'heure. Ils ne se retiennent pas. Donc il faudra faire attention à cette équipe de la Namibie. Le Maroc, en phase de groupe, on a vu cette équipe, on va dire oui, c'est une bonne équipe, elle a marqué des buts. Maroc-Namibie, un gros match, mesdames et messieurs, à ne pas rater. L'autre affiche de ces quarts de finale, vous le revoyez donc avec ce calendrier, les matchs vont se jouer samedi. C'est la Zambie qui va jouer contre le Soudan. La Zambie qui a marqué 6 buts. Le Soudan, 3 buts seulement, mais la Zambie a encaissé 2 buts et le Soudan n'a encaissé qu'un seul but. Oui, on a vu cette équipe du Soudan. C'est une équipe qui est très prudente, tactiquement bien organisée, mais elle est assez prudente. Elle laisse à l'adversaire le ballon. Ce sont les choix du coach. Donc maintenant, en quart de finale, est-ce que le coach va continuer avec le même système? On le saura dans ce match, mais attention, cette équipe va faire face à une équipe zambienne assez solide. Donc attention, c'est un match ouvert, tout est possible dans ce match. On retient donc Zambie, Soudan, Maroc, Namibie, les premières affiches de ces écarts. On le saura aussi, mesdames, messieurs, avec ce groupe qui va entrer en compétition pour la 3e et dernière journée des matchs pour la Guinée équatoriale, comme vous le voyez sur ce calendrier. Elle va affronter le Nigeria. Le Rwanda sera opposé à la Libye. Pour le moment, dans ce groupe, au classement, c'est le Nigeria et le Rwanda qui se partagent la tête du groupe avec 4 points pour chacune des équipes. La Libye est 3e. La Guinée équatoriale ferme le tableau avec 0 points. Alors, Nigeria, Rwanda, Libye, voici 3 équipes qui peuvent se qualifier. Finalement, c'est le groupe de la mort. Oui, finalement, c'est le groupe de la mort. Peut-être que le Rwanda, c'est la surprise dans ce groupe. On rappelle que le Rwanda avait abrité le dernier CHAN. Bon, ça n'a pas été, le parcours n'a pas du tout été bon. Et là, il se retrouve en position de se qualifier pour les quarts de finale. Même si l'adversaire, le prochain adversaire, il faudra absolument gagner le match. Est-ce qu'ils auront les ressources nécessaires pour gagner ce match? Moi, je donne beaucoup plus de chance à l'équipe de la Libye pour accompagner le Nigeria en quart de finale. Mesdames, Messieurs, Total Chant poursuit. On va parler à présent du Sili local de Guinée, une équipe guinéenne qui quitte le Chan sur un résultat amer. Sur 3 matchs joués, l'équipe dirigée à l'époque par Kamfouri Lapé Bangora n'a gagné qu'une seule rencontre. C'était face au Mourabitoun de la Mauritanie du côté de Marrakech. Une équipe guinéenne qui était pourtant attendue. C'est une surprise pour plein d'observateurs. Mais qu'est-ce qui explique cette élimination précoce du Sili local? Nous avons interrogé l'un des membres du staff technique. Il s'appelle Thierry Pister, c'est un Belge. Il était avec le Sili local. Il nous donne ici, selon lui, les raisons de l'élimination précoce du Sili. Tous les entraînements étaient vraiment bons. Les joueurs se donnaient à 100%. Et une fois qu'il y a au match, il y a un peu du monde, il y a un peu de pression. Et ça, il y a un manque de, pour moi, manque de maturité dans l'équipe et d'expérience. C'est pour ça les jeunes, je prends un exemple, Kaka, c'est un super joueur. Il a des matchs amicaux, c'était un des meilleurs de l'équipe.
Et contre Soudan, une fois sur le grand terrain, public, Maroc, la même chose. Et le garçon, il touche. C'est plus le même joueur que je connais dans les matchs amicaux. Vous l'avez donc suivi avec nous, Tanou, Thierry Pisteur, l'un des membres donc, du staff du Sili local. Est-ce que vous comprenez, c'est un discours qui tient, pas de cohésion du côté des entraînements, surtout le cas Sankon. Ce n'est pas le même Sankon aux entraînements qu'on voit dans les différentes rencontres. Oui, il donne les raisons techniques de cette contre-performance du Ça Sili. tient selon vous? Ça tient route. Moi, je n'ai jamais vu une équipe guinéenne aussi faible, une équipe guinéenne aussi médiocre, une équipe guinéenne aussi pauvre. Soyez un peu gentil, l'équipe est sortie avec une victoire. Non, une victoire face à quelle équipe? La Mauritanie. Face à une équipe de peintres. Donc, attends, écoutez, c'est l'équipe guinéenne, c'est l'équipe la plus faible que j'ai jamais connue. Beaucoup de ces jeunes-là, moi je pense que c'est le moment d'aller chercher un autre boulot parce que le football, ce n'est pas du tout leur métier. Donc c'est le moment d'aller chercher un autre boulot. Et pourtant, dans cette équipe, il y a certains qui étaient au Chan. Et la Guinée est sortie, a surpris son monde en finissant 4e. Ceux qui étaient au Chan, par exemple. Beaucoup sont amortis. Et Sankon, il se la pète. Il pense qu'il est devenu star étant donné qu'il joue encore en Guinée. Il a été en Europe. Il n'a pas réussi à des tests. Il a inscrit le but de l'unique victoire guinéenne dans ce champ. Ces petits buts, il ne faut pas se réjouir de ce petit but face à cette équipe. On aura l'occasion de revenir sur tout ce qui n'a pas marché pour cette équipe, mesdames, messieurs, dans ce championnat d'Afrique des Nations, dans nos prochaines émissions. Pour le moment, place à une découverte. La dernière fois, nous étions avec la Médina, c'est à Casablanca. Le Sili a joué son dernier match à Marrakech. Rien de plus beau que de vous montrer quelque chose du côté de Marrakech que vous allez apprécier. Je vous laisse le suspense et la surprise avec Khadija Andrea Barry. Et oui, le voyage au Maroc continue. Nous sommes aujourd'hui en direct de Marrakech, de la place Jemaa Fna, une place qui regroupe plus d'1 million de voyageurs chaque année, donc pour ainsi dire la plus connue au Maroc. Nous sommes donc aujourd'hui ici pour voir un peu les différentes cultures marocaines, les singes, les serpents, il y a plein de choses qu'on peut y faire. C'est très animé, surtout la nuit. Et donc voilà, on trouve le souk, la Médina, donc la vieille ville se regroupe vraiment ici. On va aller découvrir ensemble ce que ça donne. Cette place, donc Jemaa Fna, qui a été nommée au patrimoine mondial des biens immatériels par l'UNESCO il y a déjà plus de 50 ans. On va tester le henné pour voir ce que ça donne. Ça y est ? Donc cette place qui est mondialement connue pour ces singes, on peut les porter, donc les caresser, les toucher vraiment. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour prendre les singes, faire des photos avec eux, ici à Marrakech. Oui, beaucoup. Voilà, c'est l'ambiance à Marrakech. Bienvenue à Marrakech. Nous étions donc en direct de cette place Jemaa Fna ici à Marrakech, sur laquelle on retrouve plein d'activités. Il y en a tellement qu'on ne pourra pas tout voir ensemble aujourd'hui. Mais voilà, je vous conseille personnellement leur jus de fruits naturels à base d'orange, de fraises, de mangue, etc. Les épices, les olives, tout ça c'est la culture marocaine. À très vite. Merci à vous, Tanou Diallo. On va vous retrouver très prochainement et avec bien sûr Total Chan ou dans d'autres émissions. Merci de m'avoir reçu sur ce plateau. Merci mesdames, messieurs, ça n'est pratiquement terminé compte de ce nouveau numéro de Total Chan avec Ali Alama à la caméra, Mamadou Lamaranasso au montage et à la réalisation, Alpha Madi Touré, toute l'équipe, nous comme avec le sponsoring de GBM, Silvio Massimo et Kisport sont nos partenaires. Nous étions là depuis le quartier général de la Confédération africaine de football. Restez avec nous, on se retrouve très prochainement avec le même plaisir.